Tout dépend de l'objectif. Si clairement, hein, si c'est un objectif de vente ou pas de vente, donc Oui. de, de, de la façon qu'on veut délivrer de l'information accessible au grand public, alors que le tunnel de vente a une destination très claire, c'est de vendre un produit ou un service à travers une expérience utilisateur qui soit clairement dirigée avec une stratégie donnée d'un point A à un point B. Le point A est à la porte d'entrée, capture par exemple, et le point B étant le bon de commande. Et après, il y a même d'autres points après qui seront la fidélisation, etc. Donc, il peut y avoir un long processus une fois que la personne est rentrée dedans avec une vraie stratégie mise en place. Alors que le site lui-même, il peut avoir plusieurs angles, plusieurs propositions assez diverses, assez ouvertes et plus ou moins structurantes selon qu'il y a un tunnel ou pas. C'est un peu complexe, enfin, ce que je viens de dire, mais le site, ça peut être un pot pourri de tout et n'importe quoi si on va dans son extrême un peu chaotique, opposé, alors Oui. que le tunnel de vente c'est tout l'inverse. C'est complètement, peut être très court, très simple, très fluide, comme plus complexe, mais avec une vraie stratégie selon l'action des gens, selon ce qu'on veut qu'ils fassent, etc. Ouais. Et par défaut, le tunnel de vente, les gens ne peuvent pas, c'est pas eux qui choisissent où ils vont. Ouais. Alors que le D'accord. site, ils choisissent comment ils passent d'une page à l'autre, ce qui n'est pas le cas pour un tunnel de vente. D'accord. Ok. Alors, il y avait des réponses supplémentaires. Je vais répondre tout de suite à Mathias, effectivement, sur ce choix qu'il a fait de distinction, effectivement, qui regroupe finalement un certain nombre de propositions, hein, qui s'est dit un peu différemment, mais je sens que vous êtes à peu près dans le même état d'esprit, effectivement, sur cette distinction entre un tunnel de vente et un site plutôt de type vitrine ou de type informatif, voilà, avec une navigation libre. Ok. Et c'est peut-être ça qui distingue un petit peu plus, effectivement, le site tel qu'on le conçoit habituellement du tunnel de vente. OK? Alors, Vincent rajoutait, ça permet d'engendrer une relation. Alors, j'imagine, Vincent, que tu parlais, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas si c'est plus le site qui engendre une relation, plus le tunnel, peut-être le tunnel. Ok. Et Sylvie, dans un tunnel, nous guidons le prospect alors qu'il est libre de surfer à sa guise sur le site. Voilà, vous vous rejoignez avec Mathias. Ouais, c'est ça, bien sûr. Alors, ok. Bon, bah, je vais vous livrer un petit peu ce que je voulais vous dire, mais je vous ai fait exprès un petit peu marronner sur cette thématique-là parce que il est important de faire la distinction entre un site et un tunnel sur, on va dire, deux points. Euh, un, sur l'aspect technique de ce que c'est un site et un tunnel, donc du point de vue plutôt informatique, du point de vue de sa construction et de sa structure plutôt informatique, comment on va le créer, et puis sa distinction sur sa finalité, finalement, et l'usage qu'on en fait habituellement. OK? Alors maintenant que je vous ai dit ça, techniquement, qu'est-ce qui distingue un site d'un tunnel de vente du point de vue informatique? Allez, si je parlais HTML, si je parlais, peu importe, hein, quel que soit le langage, mais sur Internet, qu'est-ce qui distingue un site d'un tunnel de vente techniquement? Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr, vas-y, vas-y, j'ai ouvert la parole exprès. Bon, pour moi, techniquement, c'est aussi commercialement, c'est-à-dire un site internet, on va le visiter, on va voir quels sont les produits, on va pas forcément acheter ce jour-là. On va peut-être Oui, repérer des choses. Le ok. tunnel de vente, ben, on sait déjà à peu près ce qu'on veut et puis on y va. On va aller théoriquement jusqu'au bout. Mhm. Alors ça, j'en suis pas sûr parce que justement, il y a une inconnue. Quand on est au Ah, début du tunnel de vente, on sait pas, on sait pas. Alors tu parles peut-être pour le concepteur du tunnel de vente et on aimerait que ça aille jusqu'au voilà, bout. c'est notre objectif en tout D'accord, cas d'accord. de faire arriver au bout Oui, en voilà, c'est ayant ça. convaincu déjà auparavant, parce que le tunnel de D'accord, vente, bon, oui, d'accord. théoriquement, on a déjà passé l'épreuve des arguments.
Ok, alors il y a Vincent qui nous propose, ok, on va revenir à ces notions-là. Effectivement, Vincent nous propose un tunnel de vente, attendez que je repasse un peu plus d'espace, c'est un ensemble de pages qui sont reliées entre elles sur une ligne temporelle. Et par rapport alors au site, donc il n'y a pas de ligne temporelle, c'est ça que ça voudrait dire. Ok, c'est intéressant techniquement. Alors, ce que je voulais vous faire toucher du doigt, et ça c'est important, c'était exprès pour vous faire ancrer ça, parce que c'est tellement mystérieux a priori comme question, ça paraît tellement évident la différence. En fait, techniquement, il n'y a aucune différence entre un site et un tunnel de vente. Ce sont tous les deux des pages Internet avec du code du type HTML ou autre type de codage qui sont reliés entre elles d'une manière ou d'une autre. OK? Donc techniquement, on peut construire le tunnel et le site, c'est la même chose. OK? Donc quand on va parler à un informaticien, lui, le développeur, pour lui, ça ne change rien qu'on parle de site Internet ou de tunnel de vente. Par contre, pour nous, la destination, effectivement, et là vous l'avez très bien décrit tous ce soir, c'est qu'effectivement, le tunnel de vente, ce qu'on essaye de faire, c'est canaliser quelqu'un à travers, ça peut être on va dire un entonnoir, ça peut être au contraire, hein, ça pourrait très bien être quelque chose de divergent avec plusieurs options, avec différents chemins. Ce n'est pas forcément un chemin unique, et on va le regarder ce soir, comment on construit ça. Mais c'est quelque chose, effectivement, qui canalise un petit peu étape par étape, beaucoup plus que sur un site où on va avoir souvent un accès relativement libre à un certain nombre de pages avec un menu et on va retrouver une navigation plus libre. Et c'est peut-être ça qui distingue aujourd'hui souvent à l'usage et à l'habitude le site vitrine, le site de découverte, mais en fait, le contenu technique d'un site et d'un tunnel de vente, on peut retrouver les mêmes choses. Vous pouvez très bien retrouver des pages de capture dans le site vitrine. Vous pouvez retrouver l'accès à l'espace membre. Vous pouvez retrouver des offres commerciales dans un site. OK? Et donc, finalement, c'est plus par habitude et par usage qu'on distingue vraiment foncièrement un site vitrine, c'est fait pour ça, et un tunnel de vente, c'est fait pour ça. Mais en fait, on peut tout faire et tout mélanger et avoir un site vitrine qui amène tout de suite sur un tunnel de vente qui est dans le site vitrine. Vous voyez? Donc, gardez à l'esprit que techniquement, c'est toujours la même chose, mais simplement, on a à l'état d'esprit que le tunnel de vente, c'est qu'on va chercher effectivement à le plus rapidement et le plus simplement possible, en perdant le moins possible le prospect ou les gens qui sont intéressés, à les canaliser vers quelque chose de particulier. Voilà. Et quelque chose, ça peut être au pluriel, ça peut être plusieurs offres, parce que si une est refusée, hop, on la met tout de suite vers autre chose. Donc c'est plutôt ça qui distingue à l'usage les deux. Est-ce que c'est clair pour vous? Ça va, hein, sachant qu'on rejoint quand même les notions que vous aviez a priori à peu près tous sur l'usage qu'on peut en faire et les distinctions qu'on fait à l'usage. Voilà. Le côté technique, c'était pas toujours clair, je pense, pour vous. Voilà. OK?